L'une des tâches les plus difficiles dans la vie est d'affronter une situation qui vous oblige à faire face aux conséquences de vos actions passées. L'histoire de Joseph mettant ses frères à l'épreuve nous rappelle que le chemin de la réconciliation implique souvent une profonde introspection, une communication honnête et la volonté de faire confiance au plan souverain de Dieu, même lorsque l'avenir semble incertain. Alors que nous continuons à suivre l'incroyable histoire de Joseph, nous le retrouvons face à face avec les frères qui l'ont trahi des années auparavant. C'est un moment chargé de tensions et de possibilités. Joseph va-t-il utiliser son pouvoir pour se venger ou parviendra-t-il à conduire sa famille vers la guérison et la restauration? La première réaction de Joseph est de mettre ses frères à l'épreuve pour discerner s'ils ont vraiment changé ou s'ils sont toujours animés par les mêmes égoïsmes et jalousies qui ont déchiré leur famille. Il les accuse d'être des espions et exige qu'ils prouvent leur honnêteté en amenant leur plus jeune frère, Benjamin, en Égypte. C'est une décision risquée qui pourrait se retourner contre lui, mais en y regardant de plus près, on voit que l'épreuve imposée par Joseph a un but plus profond. En forçant ses frères à affronter leur passé et à réfléchir aux conséquences de leur choix, il crée un espace propice à un véritable repentir et à une transformation authentique. Et de façon remarquable, c'est exactement ce qui commence à se produire. Alors que les frères commencent à discuter de leur situation, ils prennent conscience que leur détresse actuelle est la conséquence directe de la façon dont ils ont maltraité Joseph. Certainement, nous sommes punis à cause de notre frère, admettent-ils dans Genèse 42, 21. Nous avons vu son angoisse lorsqu'il nous suppliait pour sa vie, mais nous n'avons pas voulu l'écouter. C'est pourquoi cette détresse s'est abattue sur nous. C'est un moment charnière qui sera crucial pour la réconciliation finale de la famille. Les frères commencent à comprendre que leurs actes ont des conséquences et que les graines de tromperie et de cruauté qu'ils ont semées plusieurs années auparavant portent aujourd'hui des fruits amers. Mais le voyage est loin d'être terminé lorsque les frères retournent auprès de leur père, Jacob, sans Siméon qui a été retenu en otage en Égypte. Jacob est bouleversé. La perte potentielle d'un autre fils est plus qu'il ne pense pouvoir supporter, et il se lamente, « Tout est contre moi » Genèse 42, 36. C'est un sentiment auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Ce sentiment que tout est contre nous, que nous sommes punis pour des erreurs passées, que Dieu nous a d'une certaine manière abandonnés. Nous tirons une grande leçon de ce qui arrive à Jacob. Ce moment semble être le pire de la vie de Jacob. Mais il est sur le point de devenir le meilleur. Il ne peut comprendre que ce que sa situation lui dicte, mais Dieu est sur son trône. Il est souverain. Jacob ne peut pas voir tout ce que Dieu a prévu pendant qu'il traverse sa crise familiale, mais Dieu non seulement voit, mais il a aussi un plan bien plus grand que tout ce que Jacob aurait pu imaginer. Mais même dans le désespoir de Jacob, il y a une lueur d'espoir. Ruben, l'aîné, prend les devants et propose d'assumer la responsabilité de la sécurité de Benjamin, allant jusqu'à offrir la vie de ses propres fils en garantie. C'est un geste surprenant de la part d'un homme qui a un passé d'instabilité et de mauvais jugement. Mais c'est aussi le signe que, désormais, les frères commencent à penser au-delà d'eux-mêmes. En prenant en compte les besoins de la famille dans son ensemble, ils apprennent lentement mais sûrement à faire confiance au plan de Dieu, même quand il semble incompréhensible, et à s'appuyer sur sa force lorsque la leur fait défaut. Et n'est-ce pas l'essence même de la foi? Continuer d'avancer lorsque le chemin est incertain, faire confiance au fait que Dieu agit en coulisses, même lorsque sa main n'est pas immédiatement visible. C'est une leçon que Joseph lui-même a dû apprendre au fil d'années de souffrance et d'épreuves, et que sa famille doit maintenant affronter sur leur propre chemin.
En réfléchissant à votre propre parcours, y a-t-il des domaines où Dieu vous appelle à une repentance plus profonde, à un examen plus honnête de vos choix passés et de leur impact sur les autres? Y a-t-il des relations qui nécessitent le travail difficile de dire la vérité et de pardonner, même s'il n'est pas clair comment avancer? Le chemin vers la réconciliation est rarement facile. Il exige de l'humilité, vraiment, de la persévérance et la volonté de faire confiance à Dieu, au cœur de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas sa main. Mais, comme l'histoire de Joseph nous le rappelle, c'est un chemin qui en vaut la peine, car de l'autre côté de ce travail difficile et sacré se trouve un amour qui endure, une foi qui triomphe et une espérance qui ne déçoit pas. Ne reculez pas devant l'examen de conscience auquel le test de Joseph vous invite. Soyez prêts à affronter les recoins sombres de votre cœur. Ayez les conversations difficiles et laissez Dieu accomplir ce travail intérieur profond qui conduit à un changement durable. En le faisant, vous découvrirez que le Dieu qui a conduit Joseph à travers la fosse et la prison est également toujours fidèle avec vous, vous guidant pas à pas vers sa glorieuse victoire.